Bienvenue dans l'œil du CGP, la dernière partie de cette émission. Nous allons tenter de comprendre quelle stratégie mettre en place sur le non-coté. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Xavier Laurent. Bonjour Xavier Laurent. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable multigestion et gestion pilotée au sein de Fédéral Finance Gestion. Et aujourd'hui, vous avez souhaité nous parler des actifs non cotés. Pourquoi ce choix ? D'abord, c'est un actif qui se développe et qui a eu un fort développement sur la période récente. On a un marché aujourd'hui qui est 13 000 milliards de dollars entre le capital investissement et la dette privée. Et c'est surtout un actif qui commence à être accessible aux particuliers. Bien sûr. Donc ça, c'est un point important pour vos auditeurs et téléspectateurs, c'est de comprendre que c'est un marché qui est en train de se développer. Alors, trois raisons fondamentaux à ce développement. D'une part, l'aspect réglementaire. On a eu des banques qui ont été moins présentes dans le financement auprès des entreprises. Les contraintes, encore une fois, de réduction du risque des bilans. Des acteurs privés sont venus pour compenser ces financements-là un peu plus absents, financement structuré et crédit bancaire classique. Le deuxième point assez aussi fort, c'est une recherche de diversification des sources de financement. Les entreprises ont besoin de pouvoir accéder assez rapidement à différentes sources, et la dette privée notamment, et le financement direct ont été des acteurs assez forts d'accompagnement dans la croissance des entreprises. Et puis on a eu un besoin aussi fort dans le cadre du financement de la transition écologique et de la transition aussi numérique, où il a fallu avoir beaucoup de capitaux dans un environnement où l'État était moins présent, moins sponsor, et donc il a fallu trouver des financements privés pour accompagner ce développement. Donc trois grands piliers finalement qui expliquent le développement des actifs non cotés, et qui sont évidemment donc ouverts aux particuliers. Si on se met du point de vue de l'investisseur particulier, quelle place accorder aux non cotés? Donc quand on parle de non cotés, on parle d'investissement en obligations. Investissement, dette privée. Exactement, donc actions ou obligations quelque part. Quelle place y accorder dans une allocation de patrimoine? Alors, on va partir d'une allocation un peu cible classique. On a déjà des actifs financiers. Ça vient vraiment en complément des actifs financiers traditionnels, donc les actions et les obligations qu'on peut détenir soit en direct, soit au travers de fonds, ETF, OPC classique. Et en complément aussi des actifs un peu traditionnellement non cotés, puisque l'immobilier fait partie de cette partie-là, entre les CPI et les OPCI. Donc c'est vraiment un complément naturel. Si on vise, encore une fois, une sorte d'un positionnement à peu près équilibré, entre 5 et 10%, ça paraît raisonnable. Alors, à comparer avec un positionnement plus agressif chez certains investisseurs, notamment institutionnels et les family office. D'accord. On détient structurellement entre 10 et 20%. D'accord. Donc on voit que c'est un petit peu moins, mais oui, bien sûr. On a un principe qui est illiquide. C'est un placement qui est moins liquide. Et dans ce cadre-là, il faut déterminer la part du portefeuille qu'on souhaite immobiliser sur une période relativement longue. Donc c'est pour ça que 5 à 10%, ça paraît un pourcentage à peu près raisonnable. Alors l'avantage de la liquidité, s'il y en a un, c'est la surrémunération. Ouais. On est sur des actifs qui offrent des primes assez importantes par rapport aux actifs cotés. On prend l'exemple toujours sur le capital investissement français sur les 10 dernières années. On a un rendement moyen qui oscille aux alentours de 14% pour le non-coté. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, à comparer avec un CAC 40 aux alentours de 8%, et même pour les PME-TI qui étaient aux alentours de 6%. Donc on a une prime significative. Et sur la dette, on a aujourd'hui des rendements à 10%, donc c'est assez significativement supérieur aux obligations traditionnelles. Bon, alors on rappelle quand même qu'il existe dans tout investissement un couple rendement-risque. Il y a du risque, évidemment. C'est pas free lunch, comme on dit. Et qu'il faut l'avoir en tête. Du coup, quand on est intéressé en tant que particulier sur le non-coté, comment est-ce qu'on fait un choix d'investissement? Alors aujourd'hui, il y a des dispositifs qui permettent d'y accéder dans les supports d'épargne classiques, que ce soit l'assurance vie ou les PER. Donc avec les points LTIF 2 pour améliorer la liquidité et puis l'accès aussi, la fractionnabilité, je dirais, des investissements par rapport au seuil d'investissement. Ça, c'est un point important. Et on a surtout la loi Industrie verte maintenant qui arrive en complément et qui veut accélérer la diffusion auprès des particuliers. Alors, c'est obligatoire dans des schémas en gestion pilotée notamment, mais en gestion libre, c'est accessible. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais c'est accessible. Et on peut y accéder sur des montants assez faibles. Donc, c'est relativement libre maintenant d'y accéder par ces moyens-là. Et est-ce qu'on fait comme sur les marchés actions 60-40 entre dette privée et capital investissement? Alors nous, on a fait un choix assez classique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des niveaux de taux qui sont assez élevés. On a plutôt priorisé une solution qui vise à être majoritairement sur la dette, mais avec toujours ce petit plus avec le capital investissement pour la valorisation du capital. Donc un produit mixte nous paraît être adapté à l'environnement actuel pour capter les rendements et avoir l'appréciation du capital sur la durée avec le private equity. Merci beaucoup Xavier Laurent de nous avoir accompagnés dans l'œil du CGP, donc la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes responsable multigestion et gestion pilotée chez Fédéral Finance Gestion. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.